Donc je suis avec Olivier Fèvre qui est venu faire aujourd'hui donc 12 tours en Ferrari 458 sur le circuit de Bresse. C'est le jour J. Je vais pouvoir remettre ça dans la petite pochette. Voilà. Hop là. Très bien. Olivier, moi je m'appelle Florent, c'est moi qui vais donc t'accompagner pour cette série de tours. Juste avant de partir, donc c'est vrai qu'avec 12 tours, on aura largement le temps de se familiariser avec la piste. Est-ce que c'est la première fois que tu conduis un véhicule aussi puissant que cette Ferrari 458? Aussi on est sur 570 chevaux. Donc déjà l'habitude de véhicules puissants, déjà roulé ici sur cette piste? C'est la deuxième fois. Deuxième fois? Ouais. D'accord, ok. On va dire que... La première fois j'étais dans cette bateau. Dans la Porsche GT3, tip top. Donc c'est bien comme ça, on va dire que ça revient assez vite. Ouais, ça fait un an quand même. Donc, ouais, bah, un an, il y en a des fois ils me disent ça fait 10 ans. ouais. Donc Olivier, je m'en fais pas. Et puis de nouveau, 12 tours, ça nous laisse largement le temps de travailler différents secteurs. Ouais, la toute première fois j'avais pris juste 4 tours. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu léger. On reste sur sa fin. On va pouvoir avancer le siège ici, c'est manuel sous la jambe droite. Parfait, donc bien le pied gauche au calage. Parfait, le pied droit en face du frein. Je sais pas si je suis assez près là. Je sais rien ou trop près. Ouais, ce qu'il faut c'est appuyer une bonne fois sur le frein. Voilà, c'est bien. Ensuite le volant, là, par exemple, c'est un petit peu près ici. Est-ce que comme ça te convient, Olivier? Mieux? Ouais, par contre j'ai pas du tout l'habitude des palettes. Ouais, à droite on monte, à gauche on descend, mais tu vas voir c'est très simple. Ici elles sont fixes avec le moyeu du volant, donc il faut toujours avoir les roues droites pour monter comme pour descendre les rapports. Je te donnerai toujours une petite indication, à savoir le rapport sur lequel nous sommes ici. Ouais. D'accord, donc à la place du P. Donc on va pouvoir cliquer sur la palette de droite, donc mettre la première, et j'enlève bien simplement le mode auto. On va braquer vers la droite et on peut se diriger vers la piste, c'est tout bon. Là, on peut même chevaucher les mains sans problème. Voilà. On part à gauche et on va tout droit. On peut rester sur cette ligne-là. Donc la F8 sur la droite qui part en même temps que nous, donc on va pouvoir simplement passer juste derrière elle sur la voie de droite. Donc ce qu'on va faire, c'est passer la deuxième, rester le long de la ligne blanche sur la gauche, et ici enclencher la troisième. La troisième restera un rapport référence. Si jamais tu es perdu et que tu ne sais pas sur quel rapport te mettre, on sort d'un virage, c'est troisième. Ensuite, au niveau des consignes de sécurité, pour les dépassements, toujours attendre les warnings des voitures qui sont devant nous. Ensuite, toujours les actions fortes roue droite, c'est-à-dire accélération et freinage roue droite. Donc ça, c'est peu importe la voiture, tout le temps roue droite. Donc on est patient d'attendre bien la sortie de virage pour pouvoir accélérer de plus en plus. On arrive sur les doubles cônes, ce sont les repères de frein. Donc là, par exemple, ici, on va rester sur la gauche. Le GT3 va nous dépasser. Et pour terminer, le baptême est prioritaire sur tout le monde. Dès que je le vois dans le rétro à bonne distance, souvent je mets les warnings, on se positionne quelque part, soit à droite, soit à gauche, et on ne change pas de trajectoire et il nous dépasse. On arrive ici sur un ciel qui donne sur une chicane entrée à gauche, donc on fait droite, gauche. Elle est plutôt large par rapport à la voiture, donc pas la peine de frôler les cônes. Et à partir de là, on réaccélère en direction du cône de braquage. Parfait. Freinage fort. Parfait. Donc on arrive sur un virage en dévers à 90, externe, inter, donc ça demande un petit peu moins d'un quart de volant. On élargit, on utilise toute la largeur et on accélère de plus en plus. Un rapport en plus. Prise de frein et on vient se coller contre le vibreur ici à l'intérieur. Et l'objectif principal reste non pas cette corde, mais le point de braquage. Donc on peut créer une ligne droite face à lui. On vient chercher la corde, on élargit, on utilise toute la largeur et on rebascule à droite pour préparer notre virage à gauche. Un rapport. Et frein fort. Quatrième au panneau 100, 3 au panneau 50. Voilà. On patiente bien pour venir chercher le point de braquage. On tourne la tête, très bien Olivier, et on vient chercher la corde à l'intérieur. On débraque. On peut passer à droite du Cayenne ici. Voilà. Le Cayenne et la Corvette sont avec les warnings pour se faire dépasser, donc ils restent sur leur position bien à l'extérieur. On accélère ici. Et freinage. On vient chercher la corde. On lève les yeux.
on élargit, on utilise bien toute la largeur et dès qu'on est contre le vibreur, on réaccélère. Et freinage. On rétrograde en 3. Et on réaccélère. Petite. Frein fort. Troisième. On garde du frein jusqu'à la moitié de notre virage. Là, on peut lâcher, élargir et réaccélérer. Chercher la corde à l'intérieur, toujours droit face au braquage, -1. On vient chercher la corde, on laisse le véhicule se déporter vers l'extérieur. Dès qu'on est au cône de sortie, on réaccélère. Une, frein fort, et troisième au panneau 50. Alors il y a le baptême sur notre gauche, on lui laisse de l'espace. Voilà, parfait. Le regard bien droit face au braquage. Donc il est placé loin, hein, c'est bien fait exprès. C'est pour que quand on vient chercher la corde, la voiture ici soit en direction de la sortie du virage. Et on accélère à partir d'ici. Freinage, lâche le frein. Et entre le braquage et la corde, ici souvent on reste sur une vitesse coulée, c'est-à-dire qu'on est sur une phase d'appui, volant stable, vitesse stable. Revibreur, on accélère. Une. Et freinage. Troisième. Droite, gauche, et on accélère. Une. Frein fort. Maintiens bien ton frein, un peu plus. Eh oui. Et tu vois, au niveau de la fin du freinage, on est obligé d'en rajouter. Ouais. La prise de frein, faut qu'elle soit franche et longue. Parfait. On vient chercher l'inter. Donc toi, après, c'est toute une question d'adaptation. Tu vois, à chaque virage, trouver le freinage de la voiture. On élargit bien. Là, par exemple, ça aurait mérité de ressortir avec un rapport en moins. Voilà. Une. Un fort. 4. 3. On soulage le frein, on repasse sur une légère accel. Et un filet de gaz. On élargit bien. Le regard bien droit face au braquage et un léger frein pour aider la voiture à tourner. On va bien chercher la corde et on élargit. Et là on accélère. Freinage, on lâche le frein et on passe couler contre la corde. Parfait, on élargit et on accélère. Une, frein, 3, gauche et gaz. Et tu vois, du coup, c'est beaucoup plus sécure pour passer notre virage. Parce qu'on est resté freiné plus longtemps. On peut passer à droite. Une en plus. Freinage. Et on est même sur une bonne trajectoire. Parce que tu vois, on arrive droit face au braquage. -1. Et on peut lâcher le frein. La voiture va bien vers l'extérieur. Voilà. Frein fort. 4. On soulage et là on repasse sur un filet de gaz, on garde un peu d'élan, un peu de vitesse. Le véhicule se déporte, on le laisse se déporter, on débraque. Parfait, roue droite, léger frein. Extérieur, pas trop tôt. Et on plonge à l'intérieur. On lève les yeux, le regard sur le cône de sortie. On projette le regard sur le braquage. Freinage. On lâche le frein. Filet de gaz, on lève les yeux, on débraque. On accélère. Freinage fort. Un peu plus. Voilà, pour bien garder de l'espace avec l'Alpine. Et ça y est, elle nous a vu, on peut dépasser à droite. Une. Et freinage. Parfait. La corde à l'intérieur. On lève les yeux, on élargit. Et on accélère. Une. Freinage. On vient chercher la corde à l'intérieur. Troisième une fois qu'on arrive au vibreur. Et inter. On élargit bien. Et là on accélère vers droite. Une.
voiture, elle est déjà en direction de la sortie. Elle a parcouru les 3/4 du virage. Il n'y a plus qu'à débraquer. Et même chose ici, prise de frein. On va chercher loin, on va chercher tard pour que la voiture se mette face à la sortie. On débraque. Et on aura les roues droites au cône de sortie. Parfait. Freinage. Lâche le frein. On vient chercher notre corde, on lève les yeux. On élargit. Parfait. Une. Frein fort. Moins un. Droite. Gauche. On attend qu'il mette ses warnings, mais on peut se rapprocher. Voilà. Et freinage fort. Plus de frein parce que c'est plus serré. Voilà. Très bien. Et on élargit. Parfait. Freinage pour l'aider à tourner. Et on élargit. Et on ressort. Une avant la ligne, parfait. Frein fort. 4, 3. On soulage le frein, on tourne la tête et ensuite on tourne le volant. Voilà, donc toujours projeter le regard avant de tourner pour bien lire la trajectoire qu'on va prendre. Sur frein, on va chercher loin. On tourne la tête, les mains suivent les yeux. Et on élargit. Freinage. On lâche le frein. Voilà, là elle est bien équilibrée sur ses appuis. On débraque, on accélère. Une. Freinage. 3. Gauche, gaz. Son freinage, 3, on garde le frein toujours pour aller chercher l'inter et on élargit. Comme quoi, plus on va vite, plus il faut tenir le frein longtemps. On passe à droite, une, frein roue droite et intérieur. On maintient toujours son frein, 3e, lâche le frein, filet de gaz, le regard vers la sortie. Voilà, ça c'est parfait. Le frein, on tourne la tête, filet de gaz et on débraque. Parfait, freinage de droite. On garde le frein pour l'aider à tourner. Il n'y a pas de poids à l'avant. On est bien sur la corde. Ah, un petit peu loin. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu vois, on peut débraquer qu'ici. Freinage, lâche et le regard tout de suite en haut de la piste. Alors là, ça c'était le regard bien anticipé. Freinage. Et déjà en 3, droite, gauche et on accélère. Une. Et frein fort. Maintiens ton frein. Toujours un peu plus. Eh oui. Alors ce qu'on va faire ici, on a déjà fait une bonne série de tours. Ce qu'on va faire, c'est un petit tour pour se perfectionner sur certains secteurs. Oui. Comme par exemple ici, je me permets toujours venir chercher ce vibreur là. Et là on tire les roues droites face à lui. Tu vois, on est à faire des petits écarts pour venir chercher la corde à l'intérieur. On élargit, donc alors par contre il faut bien qu'on reste toujours sur les bonnes trages. Là on élargit, ce secteur là est plutôt bon. Freinage, donc là 4, on freine, on soulage. Donc là la tête doit déjà être tournée en fait en direction de la corde. C'est vrai qu'on ne le voit pas parce qu'il est caché par les hautes herbes. Et là en fait on débraque. Plutôt que de vouloir rester contre ce cône là, on laisse la voiture aller vers l'extérieur. Là on revient sur la terre, plus on braque plus. Et on débraque pour avoir les roues droites au cône de sortie. Frein, lâche le frein. Et le regard en fait il doit déjà être ici à l'intérieur et plus loin. Freinage fort. Droite, gauche, on accélère. On se décale, donc virage plus serré. Une, frein fort, maintiens ton frein. On le garde parce que c'est encore plus serré que si on était à l'extérieur. Très bien. Donc là, la trajectoire que je vais te demander, c'est de tirer directement en direction du cône de corde, en diagonale. À droite, à droite. Voilà. Mais ça, dès le début, pas à partir du freinage. Un peu de frein.
Alors tu vois, on commence à mettre du rythme, c'est là où on commence à se disperser un peu. Freinage, maintiens ton frein, forte, soulage, et on vient chercher la corde. On lève les yeux, on élargit, on a le temps d'aller chercher le braquage droit en face de nous. Parfait, lui il va rester à l'extérieur. Serre un peu plus la corde, braque un peu plus. Parfait, et on débraque. Freinage, lâche le frein et tout de suite on lève les yeux. Ok. Alors voilà, le coup de volant c'est avec la tête qui tourne. Freinage. Droite, gauche, on accélère. Une. Frein fort. Maintien de frein. Toujours. On vient chercher l'inter et on élargit. Tu vois cette phase où là on a tenu le frein jusqu'au bout, bah, normalement c'est frein fort et ensuite on en enlève. Très bien, directement ici. On vise le cône de braquage, -1. Léger frein pour l'aider à tourner. Et on débraque. Encore une. Frein fort. 4. 3. Soulage. On vient chercher la corde à l'intérieur. Et là on débraque, on élargit. Voilà, en fait ça l'a fait prendre plus de marche pour arriver ici. Freinage roue droite. Et on serre la corde. Plus près. Voilà, et là top, tu vois, on peut débraquer tout de suite et avoir les roues droites au cône de sortie. On attend, ouais c'est bon. On serre l'inter. On accélère, puis en sortie de virage. Très fort. On maintient. Droite, gauche. Et on accélère, tu peux doubler à droite ici. Une. Très fort. Plus de frein. Parfait. Et on serre à droite. Magnifique. Voilà. Dans cette ligne-là, pour arriver droit face au braquage -1, on tient le frein, inter. Un peu loin. Il n'a pas mis ses warnings. Une. Très fort. Freinage. Et un petit peu de monde. On reste droit. Et on peut passer, voilà, extérieur à ces voitures-là sans souci. Elles viennent de rentrer sur la piste. On serre à droite. Du frein. Pareil, on sera juste derrière elle pour le tour d'après. On élargit. Même chose, on attend qu'elle mette ses warnings pour qu'elle nous voit. Sur frein. On lâche. Filet. On lève les yeux. Ça va Olivier? Très bien. Freinage. Droite, gauche. On accélère. Frein fort. On reste les roues droites, plus de frein, plus. Ah. Alors, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est la fin. Tout à fait. Mais ce qu'on va faire, c'est un tour de décélération. C'est-à-dire que là, on va lâcher l'accel. On va faire un tour, on va pas dépasser les 70 km/h. On va se mettre hors trajectoire pour laisser passer tout le monde. Parfait. Et l'objectif, c'est là de ne pas freiner. C'est-à-dire qu'on a bien roulé, on vient de faire nos 12 tours, donc c'est un tour que je t'offre en plus. Merci. Donc là, on accélère, on lâche, pas plus de 70 km/h. Et l'idée, c'est que la voiture, là, elle refroidit surtout au niveau du système de frein. Elle vient d'enchaîner 12 tours à un rythme soutenu. Donc on lâche l'accel, pas plus de 70 km/h. Donc là, tu peux freiner. Voilà. Et on lâche le frein. Donc tout le tour complet, voilà, comme ça, entre 50 et 60. On reste bien sur notre gauche tout le temps. Très bien, Olivier. Parfait. Bon, alors par rapport à tes pas de frein, on reste bien à l'extérieur. Donc au pire, reste à 50 tout le temps. Par rapport à tes 4 premiers tours que tu avais fait il y a un an. Non, il y a un an, j'avais fait 10 tours, j'en ai fait 11. Ah, ouais, d'accord. Celle-là. Ouais, j'avais cru 4 tours avec celle-ci et que tu étais revenu. Et qu'on avait pris 4 tours au circuit du Laquais sur à Champier. le circuit du Laquais. Ouais, ça fait du Laquais sur Sur une Aston Martin. C'était la première
vois. Alors c'est vrai que la Oh, Aston j'arrête. Martin, C'est le pas côté- fait pour la piste. exactement, c'est pas ce qu'on lui demande le plus. On continue de lâcher l'axel, c'est tout bon. Oh bah Et- très bien. Puis après, bah, je me suis dit, les 4 tours, je suis resté quand même sur ma fin. Je me dis, la prochaine fois, je vais quand même beaucoup plus. Voilà, bah là, on freine, parce que du coup, à 70, c'est trop en pause virage. Et puis là, bah, du coup, je suis tout allé hop. Ah bah, c'est Non, sûr. mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 tours, en fait, je suis déjà venu, la piste, je la reconnaissais plus trop. Donc, c'est au bout de quand même de quelques tours C'est qu'on. Moi, souvent, je conseille 4 minimum. Et un tour pour se faire à la voiture, un tour pour se faire au circuit, un tour plaisir et ensuite il faut rentrer. Alors que voilà, Oui. 4 au moins, il y a 2 tours plaisir, c'est déjà un petit peu mieux. C'est un très bon rapport qualité-prix, on va Là, dire. ouais, Plaisir-prix. après, avec beaucoup de tours comme ça, au moins, après. Bien sûr. Bah, vous, les auditeurs, vous nous donnez des petits trucs. C'est ouais, tout à fait. Des fois, on se dit heureusement qu'on est là parce que c'est vrai que ça permet aussi de mettre du rythme rapidement. Et c'est là où Olivier, je ne peux que te féliciter. Parce que là, en fait, je suis pas venu pour essayer des voitures, je viens là pour tourner maintenant. Ouais, C'est ça, alors la différence. souvent c'est des Je stages prends de des découverte. voitures, des belles voitures. Je lui ai dit à mon fils qui est fan de Lambo, je dis la prochaine fois je prends Tip-top. une Lambo, après je vais essayer la Corvette, après je vais repasser sur des voitures plus petites, Ouais. plus de tours. Tout à fait. Pour Et puis rouler, en souvent fait. des voitures qu'on peut exploiter un petit peu. Ouais, genre en Un petit peu Alpine ou des plus. trucs comme ça. Ouais. Ici, on est très bien. On reste à bonne distance de cette Nissan GT-R. On va tirer les 2 palettes verso en même temps. Et de nouveau, on lâche les freins. C'est-à-dire qu'on ne reste pas le pied bloqué sur les disques et les plaquettes chaudes. Parce que ce petit tour de d'aisselle, il est bien, il permet de faire refroidir, mais ça reste chaud. Oui, Olivier, Bon, j'espère que j'aurai la vidéo, parce que l'année dernière, elle n'a pas marché. alors pour moi ici, ça fait 22 minutes et 20 secondes qu'elle tourne. Donc pour moi, Elle est c'est bonne toujours parce ok. que, Ça devrait te faire un bon souvenir. Tu pourras avoir quelques petites erreurs de temps en temps, hein, d'aller chercher les petits cônes. C'est, j'ai envie de dire, Olivier, c'est ce qu'on doit travailler. C'est-à-dire le placement, le positionnement. Alors quand on double ou qu'on se fait doubler, oui, on est hors trage. Il y a des fois où le freinage, pas assez franc dès le départ. Oui. Mais ça, c'est de se faire à la voiture. tu vois, Et tu vois une là. fois par année, c'est pas énorme non plus. Ah ouais, bien sûr. Ce que j'ai envie de dire, il en faudrait comme ça. Hein. Ouais. Donc Olivier, très bien. Les petites erreurs qu'on a pu faire sont des erreurs assez basiques, c'est-à-dire des fois se jeter un petit peu trop tôt dans le virage, avant le point de braquage, qu'on a su très bien corriger. J'allais dire au début, ta bête noire, c'était celui de droite ici, qu'on a très bien réussi à corriger. Celui du fond, encore un petit peu, il y a un petit peu de marge encore à aller chercher. C'est la notion de sacrifice. Je sacrifie l'entrée pour favoriser la sortie. Et ça, c'est pas intuitif. Souvent, nous, on veut la trajectoire la plus courte. C'est souvent possible en karting, par exemple, parce qu'on est léger, puis c'est à ras le sol, et puis souvent, il y a des bons pneus. Mais sinon, en voiture, avec le poids, etc., qui nous emmène l'inertie. Ah, puis j'ai pas l'habitude des palettes au volant. Bah écoute, regarde, tu vois, on a fait 3, 4, 5. On a J'ai des exploité. boutons, moi, je trouve ça nul. Les palettes? Non, c'est des boutons. moi, Ah je oui, sais les pas, boutons. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Ah, comme sur les Cayenne. Sur les Porsche, Ouais, moi je suis pas un c'est ça. C'est pareil, c'est des boutons. Mhm. C'est pas foutu. Olivier, en plus, t'es passé au bon moment. C'est-à-dire que la piste, elle est encore sèche. Ouais, Donc, exactement. tip top. Eh ben merci. Merci à toi. Puis à la prochaine. Hein. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, Alors là, Olivier, si on pouvait en avoir des comme toi toute la journée, ça Je vais- serait tip top. Je vais essayer de m'en faire un par an, voire 2. C'est très bien. Et Il y a puis, plein j'avoue de choses que à j'ai essayer. trouvé votre société, j'aime beaucoup. Bah, parfait, super, c'est très gentil. Voilà, bah, c'est parfait. Merci Eh bien. ben, je laisse la place au suivant. C'est gentil. Au passe revoir, un bonne bon fin de samedi. journée. Merci Au toi revoir aussi. et bon week-end. C'est gentil.